Il faut vraiment que l'on reconsidère cet enjeu de la démocratisation alimentaire pour conscientiser le plus grand nombre donc, à la nécessité des changements de paradigme et de nos politiques publiques. Le premier moyen, c'est d'en diminuer le prix à la production. Le deuxième moyen, c'est d'en diminuer le prix pour les consommateurs. Diminuer le prix à la production, ça voudrait dire de subventionner les producteurs. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours la meilleure solution. Parfois, il vaut mieux subventionner de la recherche et développement qui permettent d'arriver à des solutions écologiques plus facilement pour les producteurs. Ensuite, la possibilité de diminuer le prix pour les consommateurs, c'est d'en subventionner l'achat. Ça peut passer par des systèmes de bonus-malus, c'est le cas sur les véhicules, ou encore ça peut se faire de façon un peu indirecte, c'est-à-dire en rendant certains autres produits plus chers de façon à ce que ceux-ci soient moins chers. Und dafür brauchen wir eben irgendeine Form von Bonus-Malus-System im Grunde genommen. Wir brauchen ein System, das eben die belohnt, die nachhaltig einkaufen und die belohnt, die nachhaltig leben, aber eben auch finanziell Anreize bietet für die eben nicht genug Klimaschutz gerade betreiben. Je pense qu'il y a tout d'abord besoin de véritables choix politiques. C'est-à-dire que d'abord, l'accessibilité au plus grand nombre s'impose à nous, je crois donc. Et je pense que l'État, pour le coup, ou l'Union européenne, pour le moins, a un rôle essentiel à jouer. C'est-à-dire que c'est à travers des choix politiques qu'on va affecter des moyens particuliers, de telle sorte que les enjeux liés finalement à la question du réchauffement climatique, qui peuvent être de fait, qui peuvent exacerber les inégalités, soient compensés par de véritables politiques publiques. Wir müssen eben in den Industrien, die gerade am härtesten oder am meisten zur Klimakrise beitragen, Ordnungsrecht anwenden, müssen aber für eben die Individuen und für die Verbraucher möglichst finanzielle Anreize schaffen, um eben mit diesem Ordnungsrecht leben zu können, ohne selber davon finanziell betroffen zu sein. Also zum Beispiel, dass alle diese CO2-Abgabe zahlen, dass große Kohleunternehmen wie RWE diese CO2-Abgabe zahlen und dann die Einzelperson oder die alleinerziehende Mutter, die auf dem Land lebt und leider Auto fahren muss, dass die aber eben eine Ausgleichszahlung bekommt, weil es eben ihr nicht möglich ist, nachhaltig zu leben in unserem System. Les seuls mécanismes qui soient véritablement efficaces, ce sont des mécanismes qui agissent sur les prix relatifs et par conséquent la taxation. La taxation ou tout mécanisme qui aboutit à rendre plus coûteux les comportements polluants que les comportements non polluants. Il y a la question des droits gratuits, c'est-à-dire donc qu'il faut faire en sorte que les entreprises qui polluent le moins soient le plus récompensées. Donc, et il y a des solutions qui sont en train de se mettre en œuvre, évidemment. Im Grunde genommen muss meiner Meinung nach balanciert werden im klimapolitischen Raum zwischen der maximalen Inklusivität von Klimadiplomatie, die bis jetzt, müssen wir auch sagen, bis zu einem gewissen Grad erfolgreich war. Also, dass das Pariser Abkommen von nahezu allen Ländern auf der Welt unterschrieben wurde. Das ist ein unglaublicher Erfolg und das dürfen wir eben nicht verlieren durch neue klimapolitische Projekte. Aber was wir eben auch sehen, ist halt das Bedürfnis nach irgendeiner Form von Koalition der Willigen, also nach einer Koalition von Ländern, von Wirtschaftsblöcken auch vor allem, das ist eine wirtschaftliche Frage, die gemeinsam bereit sind,
diese Fragen zu adressieren, gemeinsame Standards festzulegen, aber eben auch Länder, die nicht diese Standards mit festsetzen wollen, wirtschaftlich zu bestrafen. On peut imaginer qu'une organisation spécifique soit créée. J'ai un peu de mal à me dire que ça pourrait être fait rapidement et que ça ne va pas susciter finalement, comme les organisations internationales existantes, beaucoup de tensions entre les pays pour définir les prérogatives, pour décider de l'adhésion à telle ou telle organisation. Il faudrait que ça résulte d'un élan, d'un véritable élan. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement, la question du contrôle est une question essentielle et que imaginer, et je crois qu'il faut le faire rapidement, une organisation mondiale environnementale qui contrôle les engagements et le respect finalement pris par chacun des États me paraît une belle perspective. Mais également, je crois qu'au-delà de l'agence internationale, il y a la question qui se pose d'associer, ça je le crois, le plus grand nombre de citoyens à ce contrôle-là. C'est-à-dire que la question démocratique est également un véritable enjeu. Also es gibt ganz klar eben zum Beispiel Renovierungsprojekte, die auch von der EU gefördert werden, wo gerade eben sozial schlechter Gestellte die Möglichkeit bekommen, wirklich hochqualitatives Wohnen bekommen zu können und zur selben Zeit aber eben Klimaneutralität durch eben die Wärmewende und die Sanierungswende gefördert wird. L'économie circulaire ou l'économie locale, l'approvisionnement local, ça permet de réduire la pollution, ça permet aussi de dynamiser l'emploi local, ça peut permettre d'améliorer le revenu par exemple des agriculteurs autour d'un bassin d'emploi. Donc ces mesures-là concilient préoccupation écologique et solidarité. Je pense que la mesure phare, pour moi, elle est liée à l'alimentation. Enfin, je veux dire, il y a un élément matriciel qui est celui de la santé humaine. Voilà, qui pour moi est en haut de la pyramide. Il faut vraiment que l'on reconsidère cet enjeu de la démocratisation alimentaire pour conscientiser le plus grand nombre donc, à la nécessité des changements de paradigme et de nos politiques publiques.